Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter mes oracles 2022, mes coups de cœur. Donc j'ai vraiment sélectionné ceux qui ont voilà, un petit truc en plus que j'ai peut-être beaucoup utilisé ou peut-être moins utilisé mais qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de jeux comme pour les tarots finalement, donc j'ai pas pu me limiter à 10, hein. Je voulais faire un top 10 mais c'est totalement impossible, il y en a beaucoup plus et encore j'ai sélectionné. Alors, on va commencer par le tout premier jeu de l'année 2022. C'est le jeu Yolilune de Yolanda. Donc Yolanda, je la suis depuis longtemps sur sa chaîne YouTube. Donc elle m'a mis un petit mot, vous voyez, j'ai le numéro 18. Donc jeu qui est auto-publié, qui est signé et numéroté, donc ça fait plaisir. C'est un jeu de collection, hein, pour moi, c'est un jeu qui a beaucoup de valeur. Donc vous voyez, Yolilune, donc je l'ai reçu début janvier, voilà, début janvier. Donc c'est un jeu, vous voyez, avec de magnifiques illustrations. Donc c'est Yolande qui les a dessinées, qui les a peintes, ces illustrations. Donc quand même chapeau, parce que je trouve que c'est très bien fait. Vous pouvez encore le trouver, hein, ce jeu. Regardez, cette scie est magnifique. Il est encore disponible. La dernière fois que j'ai regardé, il y en avait encore. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien vers sa chaîne. Je taguerai Yolande. Comme ça, vous pourrez aller voir aussi sur sa chaîne. C'est une chaîne avec de nombreuses reviews. Donc, comme ça, s'il y a des jeux que vous aimez bien voir, et ben, vous pourrez regarder les reviews et voir un petit peu ce qu'on en pense. Parce que moi, dans les reviews, surtout ce qui m'intéresse, c'est de voir l'avis des cartomanciens, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils ont plus aimé, moins aimé, voilà, c'est ça qui m'intéresse pour avoir un petit peu leur point de vue. Et puis ensuite, si le jeu m'intéresse vraiment, ben, en fait, je l'achète et après, je compare par rapport à ce que j'ai entendu. Donc voilà, c'est un jeu qui est vraiment magnifique, hein. Les couleurs, les silhouettes sont super bien faites. Donc j'aime beaucoup quand il y a des silhouettes comme ça, parce qu'on peut vraiment, comment on va dire, se projeter en fait, hein, dans les personnages. Et pour le dos, bah, le dos, je le trouve superbement bien réussi. Alors aux dernières nouvelles, normalement, elle allait en faire un plus petit. Mais je ne sais pas s'il est sorti le plus petit. Donc voilà, donc vous avez ici les mots-clés, comme ça, voilà, vous n'êtes pas perdu, recto verso. Et puis une carte de présentation de Yolilune avec toutes les références, son site internet, son email, YouTube, donc c'est Yolilune Voyance, TikTok, Instagram, Facebook, etc. Donc elle est très connecté. Donc voilà, donc j'ai commencé l'année avec un superbe jeu, un magnifique coup de cœur. Donc ça fait toujours plaisir. Ensuite, j'ai continué l'année avec un deuxième coup de cœur et en plus ce jeu m'a fait découvrir certaines choses que je ne connaissais pas. C'est La Voix d'Akasha de Valérie Mariotte, pareil, qui possède une chaîne YouTube. J'aime beaucoup ses vidéos. Je pense, j'avais vu dans une de ses vidéos qu'elle allait créer un livre pour nous expliquer voilà ce que sont les annales akashiques, etc., etc. Donc je pense que ce livre va sûrement voir le jour en 2023, en tout cas j'espère. Je vais suivre les actus pour voir. Alors le jeu est vraiment peaufiné, c'est un jeu auto-publié, parce qu'en fait c'est marqué les éditions Nitaya, mais en fait les éditions Nitaya c'est Valérie en fait, hein. Donc c'est pour moi de l'auto-publication, même si on a le nom d'une maison d'édition. Donc avec du vernis sélectif, vous voyez. Alors pour un auto-publié, franchement, c'est quand même de la très bonne qualité. On a 33 cartes et surtout on a un livre d'accompagnement. Et ça c'est top parce que moi personnellement, l'akasha, les annales akashiques, tout ça, je ne connaissais pas du tout. Donc vous voyez, vous avez ici l'intérieur qui est également tout illustré, donc vraiment très bonne qualité. J'ai un petit mot, voilà, que je garde précieusement. J'ai donc on a la carte de présentation de Valérie. Donc pareil, vous avez ici ses coordonnées,
sa photo. Voilà, donc nous explique ce qu'elle fait dans la vie. Et puis on a l'illustratrice qui est très talentueuse, parce que vous allez voir que les illustrations sont magnifiques. On a un guidebook, donc tout en couleur. On a la carte de visite de Valérie. Et puis on a les 33 cartes avec des tranches vert canard, on va dire, hein, vert bleu. Et voilà, et ensuite on a les cartes avec les illustrations magnifiques. Pyramide. Donc voilà, donc j'ai fait une review, donc je vais pas vous montrer toutes les cartes parce que... Donc là, les 2 premiers jeux que je vous ai montrés, je vous ai fait des reviews, hein, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, elle date d'il y a 1 an du coup. Mais voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une prière pour vous connecter aux annales akashiques. Voilà, la prière. Et puis vous avez des explications et aussi, je crois, une prière en lien avec, voilà, un mantra en lien avec chaque carte. Donc ça en méditation avec une vidéo pour accéder aux annales akashiques. On trouve ça sur YouTube, mais ça sert aussi beaucoup de YouTube pour tout ce qui est musique, voilà, pour méditer, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc bref, Valérie, un superbe jeu que j'ai reçu en janvier, donc j'ai bien commencé l'année. Et par le biais d'ailleurs des annales akashiques, je suis aussi intéressée aux vies antérieures et à plein d'autres choses un peu plus profondément. Donc ce jeu, il est souvent à côté de mon lit, comme ça de temps en temps, quand je veux méditer, parce que moi je médite plutôt allongée que assise, et ben je prends une carte, je tire une carte. Donc auto-publié, magnifique. Ensuite, je vais vous présenter 3 jeux d'un coup, puisque ce sont les 3 jeux de ma belle Delphine de la chaîne Magic Luna. Donc, elle a ressorti cette année en 2022, donc Magic Luna Love, il est sorti en 2022. Elle a ressorti le Magic Luna, mais cette fois-ci entièrement, enfin avec les 78 cartes complet, donc, et avec une boîte en dur. Et le tout récent, celui qui est arrivé en novembre 2022, c'est l'Oracle Lifestyle avec plein de références à la pop culture. Et ce jeu-là, je l'utilise conjointement avec un workbook que je vous montrerai plus tard parce qu'il est vraiment, vraiment top pour faire des tirages vraiment en lien avec la pop culture. J'aime beaucoup. Donc moi, je vous conseille les 3. Alors, si vraiment vos questions principalement sont d'ordre sentimental, vous utilisez le Magic Luna Love, hein, vous pouvez le prendre. En dehors des promotions de Delphine, normalement mon code promo Sabrina30 fonctionne. Donc à voir, là j'ai pas redemandé, mais à voir. Pas sur l'Oracle Lifestyle, je ne pense pas. J'ai pas demandé, mais en tout cas sur les Magic Luna, Love et Classique, je pense que normalement le code devrait toujours fonctionner, sauf si bien sûr il y a déjà des promos. Hein, vous pouvez pas avoir une promo sur une promo. Donc Magic Luna Love, si vos questions sont plutôt sur le domaine sentimental. Ensuite, vous avez le classique. Alors là, vous pouvez traiter vraiment de tous les sujets. Je vous ai fait plusieurs vidéos dessus où je vous explique les différents significateurs pour telle ou telle question. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir mes vidéos sur le Magic Luna et les significateurs. Et puis, l'Oracle Lifestyle, j'ai fait une vidéo. Je crois même que je l'ai fait en décembre ou novembre. Je crois qu'on devait inviter quelqu'un. J'ai fait juste avant d'inviter. Donc je me souviens, je l'avais reçu, je l'avais dans la boîte aux lettres et tout de suite je l'ai sorti et j'ai fait une vidéo avant même de recevoir mes invités tellement que j'étais excitée de le découvrir avec vous. Donc voilà, on a des références à Wonder Woman, on a des références à Harry Potter, Barbie, voilà, on a plein de références à Charmed parce qu'elle est fan de Charmed aussi, Delphine comme moi. Bryce Denis, cette série là, Lock and Key, on a regardé la dernière saison il n'y a pas longtemps. Voilà, Ghost,
La Belle au bois dormant. Donc on a des dessins animés, on a des films. Princesse Sarah, je crois ça. Mais c'était pas trop moi, Princesse Sarah. Voilà, là, Jigsaw, etc., etc. Donc, facile à interpréter parce qu'on a les mots-clés. Hein, donc, si vous ne voyez pas les références. Et puis, je crois qu'il y a aussi les mots-clés qui sont sur son site. Pas sur son site, sur son Facebook. Je crois qu'on peut les télécharger, les mots-clés. Je ne l'ai pas encore fait, je crois. Donc, je vais le faire. Voilà, ah, ça faisait longtemps qu'Audin ne s'était pas incrusté dans mes vidéos. Et bon, bah ceux-là, je vous les montre pas, je vous ai déjà montré plusieurs fois, n'hésitez pas à aller voir la review, ils sont super. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces jeux, c'est la facilité de compréhension. Et ce sont les couleurs. Je m'en suis beaucoup servi à l'été. C'était mon seul et unique jeu de l'été d'ailleurs presque. À part quelques autres jeux de développement personnel ou autre. Mais ouais, franchement, vraiment bien. Hop. Donc voilà. Donc là, j'ai fait les 3 d'un coup. Ensuite, 2 jeux cette fois-ci. Ce sont les 2 jeux que j'ai achetés cette année d'Émilie de Dieu, l'Oracle Rétro et l'Oracle d'Or et d'Encre. Je vous ai présenté l'Oracle d'Or et d'Encre, mais je ne vous ai pas présenté l'Oracle Rétro. Alors, l'Oracle Rétro, des références aux années 80, avec des mots-clés, faciles à interpréter. Voilà, je m'en suis servi hein, déjà. J'adore le côté coloré. J'ai acheté avec la boîte et comme une bête, j'ai coupé la boîte en coupant l'enveloppe. Et du coup, je l'ai rafistolé ici. Et bon, c'est bon, j'ai réussi à récupérer le truc. La boîte est en supplément, hein, mais on peut acheter un peu moins cher, juste le jeu. On a les mots-clés sur des cartes et on a aussi des tirages. Tirage à 3 cartes, tirage à 5 cartes, tirage de l'âme, tirage de vie, tirage en croix. Voilà, et après ce sont les mots-clés. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle rétro. Et puis l'oracle d'or et d'encre qui a eu beaucoup de succès quand j'ai fait la présentation en vidéo. Et bah c'est totalement normal, c'est totalement mérité parce que franchement, là je vais le ressortir pour le mois de janvier. Parce qu'il est vraiment super ce jeu. Donc carte de présentation, carte d'introduction, tirage à 3 cartes, tirage des chakras, tirage en croix, tirage de l'âme, tirage de vie. Bon, ce sont les mêmes tirages que dans les autres jeux. Voilà, on a les mots-clés. Et on a un dos comme ceci. Et puis les illustrations. Mais là, franchement, elles sont magnifiques. Alors, c'est pas le même style. Hein, on n'est pas dans le même style que l'oracle rétro. On est... légèrement des ressemblances avec l'oracle du monde, mais je trouve que les illustrations sont plus douces. Voilà. Je dirais que celui-ci, j'utiliserai plus en guidance, en développement personnel, alors que l'oracle du monde, j'utiliserai plus en divination. Mais il est magnifique. Enfin, celle-ci. Il y a beaucoup de cartes qui me parlent hein, dans ce jeu. Magnifique cerf blanc qui représente la sagesse. Ouais, en développement personnel, celui-ci, pour travailler les chakras aussi. Je crois que vous avez fait un tirage avec celle-ci. La mort, en fait, c'est l'automne. Les feuilles mortes. Ici, avec la théière japonaise. Voilà. Celle-ci, la chance. Ouais, très belle. Celle-ci, l'obscurité avec le chat sur les toits. Ouais, franchement, là, sublime, hein, ce jeu. Je crois que c'était un des derniers hein, qu'elle avait créé. Donc là, je vous ai montré les deux de Émilie de Dieu.
Ensuite, alors, comment je vais faire alors, j'ai acheté Laura Kitae. Donc, Laura Kitae, je l'ai acheté en 2022. Franchement, je ne regrette pas du tout et je pense bien que je vais essayer d'en avoir un deuxième exemplaire avant qu'il soit épuisé. Ce jeu, c'est le petit frère de l'Oracle G. C'est Gérard Barbier qui l'a créé, mais il a décidé celui-ci de l'auto-publier et uniquement à 3000 exemplaires. Quand les 3000 exemplaires auront été vendus, il n'y en aura plus, c'est sûr et certain. On ne va pas nous sortir une deuxième version comme on m'a déjà fait le coup pour d'autres créateurs de jeux. C'est 3000 et c'est tout. Et j'ai demandé à Gérard, parce que je voulais m'en servir, je ne sais plus quand, et j'ai demandé à Gérard, j'ai envoyé un mail en lui demandant s'il en avait encore, parce que si je vous en parle, ouais, que vous voulez en avoir, il m'a dit oui, qu'il lui en restait encore. Donc moi, je compte bien en 2023 m'en acheter un deuxième exemplaire. Il est franchement super sympa, vous allez voir, mais je vous l'avais fait déjà une review, hein, et je vous avais tout montré. On a un petit mot, regardez ici. Voilà, on a un mot. Vous voyez, c'est là où on nous explique que c'est uniquement à 3000 exemplaires numérotés. Donc, il nous dit d'en prendre soin parce que forcément, ce jeu, à un moment donné, voilà. Moi, j'ai le numéro 867. Voilà, on a les mots-clés ici. Mais si vous allez sur le site Oraclitae, parce qu'il y a carrément un site internet dédié à l'oracle, c'est le site Oraclitae, vous avez carrément le PDF avec vraiment tous les détails pour chaque carte, et on a aussi des tirages, donc ça c'est top. Donc c'est un jeu qui a la même dimension que l'oracle G. Le dos par contre est violet, vous voyez, violet avec un G. Moi j'ai aussi ici la signature de Gérard avec le numéro de mon jeu. Et on a ici, ah ça serait top, j'aimerais trop avoir une consultation avec Gérard, j'avoue. On a la carte de visite. Ah, franchement, ça serait, ouais, pour 2023, ça serait pas mal. Je ne me prends jamais de consultation, parce que bah, j'ai toutes mes cartes. Hein. Mais parfois, c'est vrai qu'avoir un œil extérieur et surtout avoir un tirage avec Monsieur Barbier, ça serait la classe. Donc voilà, donc un jeu magnifique, même style, hein, même couleur, même style que l'Oracle G, sauf qu'il y a des cartes différentes, des cartes supplémentaires, il y a plus de cartes, je ne sais plus combien exactement, mais il y a, est-ce que c'est marqué 79 cartes, donc vous voyez, l'Oracle G c'est 61 cartes. Donc là, mon numéro est marqué ici. Donc vraiment, il y a des numéros, voilà, c'est numéroté de partout. Et puis voilà, on a des petites choses comme ça. Regardez mon livret Sabrina avec toute ma sympathie et mon amitié, Gérard Barbier. Ah, ça me touche. J'adore, vous voyez, c'est ça que j'aime bien moi quand les jeux, on a un petit contact avec le créateur, ça fait toujours plaisir. Et puis bon, là c'est Gérard Barbier, vous savez, mon amour pour l'Oracle G, puisque c'est le jeu que j'ai utilisé, alors pas mon tout premier mais presque, mais en tout cas c'est le jeu que j'ai utilisé pendant 10 ans avant de me mettre à utiliser d'autres jeux. Donc voilà, donc, franchement vous ne serez pas déçus. Alors c'est vrai qu'il est plus cher forcément que l'Oracle G, puisque c'est un auto-publié, uniquement à 3000 exemplaires, etc. etc. Bien sûr, bah, évitez de l'utiliser si vous voulez le garder de collection, hein, parce que c'est une tug box, bon, ça s'abîme assez vite. Les cartes aussi, hein, vont s'abîmer assez vite si vous l'utilisez. C'est pour ça que moi, j'aimerais avoir celui-ci pour l'utiliser et avoir un deuxième exemplaire pour la collection. En tout cas, celui-ci, c'est un must-have pour moi, en tout cas. Ensuite, il y en a un que je garde pour la fin. Et peut-être que ceux qui me suivent sauront lequel. J'ai acheté Mission de vie d'Isabelle Serre. Alors oui, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal, moi, avec les jeux d'Isabelle Serre au niveau des illustrations, parce que moi, tout passe par les illustrations. Sauf que Isabelle Serre, ses illustrations, pour moi, ne sont pas, ne m'interpellent pas. Je les trouve pas assez intuitives, pour moi en tout cas. Hein, c'est dans ma façon, moi, de pratiquer.
D'autres peut-être y arriveront sans problème à avoir les messages grâce aux illustrations, mais moi j'ai eu du mal. Par contre, mon ami, donc Michael, que vous connaissez, et puis Florence de la chaîne Miss Florence m'ont fait des tirages. Et franchement, la puissance de ce jeu réside dans le livret et les explications du livret. Donc là, celui-ci, c'est l'extension. Je trouve la première partie plus intéressante, plus développée. Vous voyez. Donc voilà. Donc on a l'illustration qui est reprise et puis on a les explications. Et franchement, dans les explications, c'est bluffant à quel point ce jeu est précis. Mais il faut se servir du livret. Et, bon, après, il y a les mots-clés hein, qui peuvent nous aider. En plus, la tranche verte est magnifique. Alors moi, là, vous avez l'extension plus le jeu de base. Hein. Moi, je réunis les deux en même temps. Et voilà, on peut dater, on peut faire des tirages oui-non, on peut faire plein de choses. Mais moi, principalement, ce sont pour les questions professionnelles. Parce qu'on dit mission de vie, mais là, principalement, mission de vie, on touche plutôt à tout ce qui est professionnel. Hein. Alors, c'est vrai que dans la mission de vie, il n'y a pas que ce qui est professionnel, on est d'accord. Mais là, le jeu, principalement, en tout cas, d'après ce que moi, je ressens, c'est principalement d'ordre professionnel. D'où peut-être cette extension qui va être un petit peu plus, voilà, un peu plus spirituelle ou voilà. Mental, routine, déplacement, voilà. Bref, ce jeu, il est excellent, il est très très précis, mais à se servir avec le livret, pas sans le livret, ou alors il faudra se fier au mot-clé qui est là et essayer d'extrapoler par rapport à la question qu'on a posée. Bon, après, vous voyez, confiance, voilà, on a cette femme, sa chevelure, la lune, voilà, qui est en train de prier. Voilà, rituel spirituel. Bon, voilà, donc là, on nous conseille peut-être de faire un rituel spirituel pour améliorer sa situation ou pour trouver sa mission de vie et choses comme ça. Mais principalement, ouais, le livret, lui, par contre, il est génial et il explique bien les choses. Donc voilà, c'est le seul jeu d'Isabelle Serre que j'ai parce que bah, pour le sentimental, j'ai d'autres jeux. Et les vies antérieures, j'ai eu du mal à accrocher, je l'ai revendu. Et libération énergétique, j'ai pas pris. Donc voilà. Bah du coup, on va enchaîner justement. Libération énergétique, par contre, cette année 2022, j'ai acheté l'oracle d'Anka version collector. Je l'ai vu passer sur une chaîne, je crois que c'est L'amour en soi par Christine. Hein. Et du coup, je l'ai vu, je l'ai pris. Donc le livret, alors pareil, hein, se servir avec le livret. Bon, là, on a moins des... Voilà, c'est assez court hein, au niveau des explications quand même. Moi, j'ai eu le petit quartz bleu. Vous avez soit quartz bleu, soit quartz rose. Et c'est marrant parce que quartz rose, ils expliquent que c'est pour tout ce qui est problème émotionnel. Et bleu, tout ce qui est problème... difficultés psychiques en fait, tout ce qui est plutôt spirituel ou psychique. Et moi c'est vrai que mes blocages sont surtout de cet ordre là, pas vraiment au niveau émotionnel ou au niveau sentimental ou autre. Donc voilà, donc on a ça. Alors je m'en suis servi, c'est vrai que ça cible bien les blocages, on est d'accord. Mais au niveau libération, j'ai trouvé les conseils un petit peu pas assez approfondi. Donc en fait, je me sers d'un tarot pour approfondir. Donc, vous voyez, on a 3 parties dans ce jeu. On a cette partie-là. Donc ça, c'est comment on peut remédier, comment on peut se libérer des blocages. Donc soin du corps physique, le pardon, etc. Il y a un tout petit texte dans le livre, mais on va pas plus loin. Donc là, au niveau libération, il y a peut-être voilà, des petites choses à approfondir. Donc moi, j'approfondis avec un tarot ou un jeu de développement personnel. Et puis ici, vous avez les blocages. D'où viennent les blocages? Donc là, on en a pas mal. Donc là, on lit le livre pour apprendre davantage d'où viennent les blocages. Et c'est vrai que moi, je l'ai fait. Et c'est vrai que c'était totalement juste. Alors par contre, émotionnel, bloqué. Voilà.
On est allé jusque là. Donc tout ça, ce sont les blocages. Et pourquoi on a ces blocages? On a les différentes blessures. Voilà. Alors, je l'ai utilisé. Il est juste, on a les tranches qui sont argentées parce que c'est la version collector. Ici, on a du vernis sélectif, c'est la version collector. Parce que moi, comme je ne l'avais pas ce jeu et que je l'ai vu beaucoup passer, je me suis dit, il me le faut. Et du coup, bah, j'ai préféré prendre la version collector. J'ai sauté dessus, en fait. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de succès, puisqu'on a dû attendre un petit moment. J'ai dû attendre un petit moment avant de le recevoir. Donc voilà, moi, je le rangerai après. Donc voilà. Donc l'oracle d'Anka, donc bien. Mais pour moi, qui veut toujours aller plus loin, je suis un peu restée sur ma faim. Mais c'est vrai qu'il a été juste et qu'il a bien ciblé. Ensuite, pour un oracle divinatoire, bah, on a l'oracle DCK que je ne vous ai pas présenté parce qu'on l'a vu passer sur toutes les chaînes au moment où je l'ai acheté. Et puis après, bah, du coup, j'ai pu penser à le faire. Moi, j'ai la version originale avec la planche de Ouija, les cartes. Vous savez à quel point j'adore les cartes, la boule de cristal, etc. Moi, j'ai craqué pour cette... cette présentation là, mais maintenant vous l'avez en bleu avec voilà, avec des symboles, d'accord, le œil je crois, et je sais plus. Par contre, dans cette version là, le dos est moins beau que dans la nouvelle version bleue. Alors bon, c'est un choix. Moi, je vais me contenter de celui-là. Hein. Je l'ai acheté, je l'ai acheté. Je ne vais pas réacheter par derrière, ça ne sert à rien. Alors, ce jeu-ci, alors les illustrations sont magnifiques, mais bon, ça, j'en étais persuadée parce que l'illustrateur de ce jeu, c'est Olivier Noël. Et Olivier Noël, je vous avais présenté son jeu sur le thème de l'Afrique. Donc, je savais, quand j'ai su que c'était Olivier Noël qui allait faire les illustrations. Et en plus, j'ai suivi la conception de ce jeu sur les réseaux, sur Facebook. Je savais qu'il allait me plaire. Je savais, les illustrations sont juste magnifiques. Je ne m'en suis pas assez servi. Je compte bien m'en servir davantage en 2023, il faut se l'avouer. Pourquoi je m'en suis moins servi? Parce que j'ai eu l'Oracle Euro, parce que j'ai eu Magic Luna, parce que... voilà, grosso modo, le Magic Luna est passé devant. Donc du coup, à chaque fois, j'utilisais le Magic Luna et j'utilisais pas mes autres jeux. Donc là, en 2023, je vais essayer davantage d'utiliser celui-ci. Donc très moderne. Il n'y a pas de mots-clés. Alors ça, pour l'intuition, c'est génial. Parce que moi, ce sont souvent les jeux sans mots-clés qui m'ont fait développer mon intuition le plus. Voilà, là, on a compris, hein, blocage, accident. Donc on peut vraiment se servir pour faire tout. Hein. Moi, je parle de divination, mais on peut faire aussi du développement personnel avec. On peut faire plein de choses, de la guidance. Vraiment un jeu à avoir. Hein. Un jeu à avoir. Magnifique. Je pense que je vais vous faire un tirage avec ce jeu. Bientôt. Ouais. J'ai une technique de tirage que j'utilise en début d'année pour voir les différents domaines de l'année. Donc je pense que je le ferai. Je ferai une petite démonstration. Je ferai un tirage général avec l'oracle DCK. Ensuite, alors ça s'est présenté. Ah, Halloween. Halloween, je me suis offert ce jeu qui est un jeu très très sombre, hein, faut se l'avouer. Mais en fait, il m'a donné un message ultra positif. C'est souvent, moi, avec les jeux ultra sombres, j'essaie quand même de les utiliser de temps en temps, même si c'est pas forcément mon truc. Et souvent, il me donne des messages ultra positifs, j'adore. Ils ont dit, on va pas y aller trop... on va pas être trop violent avec Sabrina, on va être un petit peu doux quand même. On va pas lui donner une grosse claque. Donc voilà. Donc il est magnifique. Hein. Au niveau artistique, puis il y a des chats. Des chats, des squelettes. Magnifique, mais cher, vient des États-Unis. J'ai eu beaucoup de beaux jeux hein, cette année, mais des jeux, dis donc, qui ont coûté extrêmement cher.
Alors, ça c'est fait. Ensuite, celui-ci. Hein, on retourne dans la lumière avec l'oracle du voyage intérieur. Je crois que je l'ai acheté au mois de mars, avril, quelque chose comme ça. Je m'en suis pas beaucoup servi, c'est vrai. On a un guidebook qui est très bien fait. On a des cartes qui sont magnifiques sur fond blanc avec un bleu vraiment magnifique, un mandala magnifique. Et puis voilà. Et franchement, il est magnifique ce jeu. Mass Market en plus. Combien il coûte? Je l'ai acheté au Furet du Nord. Si vous êtes du Nord, vous devez connaître l'enseigne. 29 €. Et puis le guidebook, vous voyez, très détaillé hein, quand même. On a ça pour chaque carte. Très détaillé. Pareil, celui-ci, il faut vraiment que je m'en serve plus. C'est comme l'oracle du cercle, je l'avais acheté en 2021, je m'en suis beaucoup servi en 2022. C'est marrant, hein. Alors là, par contre, les cartes, je les trouve fines. Hein. Moi qui suis habituée au papier des jeux auto-publiés où c'est vraiment bien résistant, là, ouais, c'est vraiment... c'est un peu comme les jeux de US Game en anglais. Vous savez, comme ils aiment bien brasser façon poker, et ben en fait, les cartes sont très 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 souples. Ben là, c'est ça. Mais franchement, il est beau. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ben, je m'adapte en fonction. Je fais attention de ne pas être trop brusque. Et comme elles reviennent facilement, elles sont souples, il n'y a pas de problème. Donc, je crois que vous avez fait la review de ce jeu. Ah là, il est beau. Hein. Ouais, il est beau, il est beau, il est beau. À travailler pour 2023. Donc pareil, j'essaierai de vous faire des tirages. Je verrai s'il y a des tirages spécifiques dans le livret et je vous ferai des tirages avec. Ensuite, pour l'été. Pour l'été, vous savez, j'ai acheté plusieurs jeux. J'en ai sélectionné qu'un. Mon préféré, c'est Message des sirènes. Mon préféré... regardez, c'est pas le bon livret. J'ai mélangé le livret dauphin et baleine avec sirène. Trop fort. Donc je pense qu'ils ont la même taille. Donc vous savez ce que je vais faire cet été? J'ai mélangé les deux. J'ai mélangé les deux et je tirerai en fermant les yeux. Alors j'ai décidé de vous présenter celui-ci plutôt que l'autre parce que tout simplement celui-ci, les illustrations sont magiques. Voilà. Il y a un mot-clé. Donc c'est facile à interpréter. Il est en français. On a de la chance parce que moi je l'avais vu en anglais. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté, parce que maintenant les oracles en anglais, je ne les achète plus. C'est trop de travail. Et quand j'ai vu qu'il sortait en français, bah forcément, j'ai sauté dessus. Je vous ai fait carrément la battle avec l'autre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai inversé les livrets. Donc, voilà. Celui-ci pour l'été, en guidance, sur la plage. C'est génial. Pour animer mes parties de thé, j'ai acheté le Tea Leaf qui s'ouvre comme une boîte à thé que j'ai découvert sur la chaîne d'Angèle Taïna et que j'adore. Donc en fait, je m'en sers pour mettre des... Il y a des méthodes de tirage d'ailleurs, les cartes sont circulaires et donc il y a des méthodes de tirage assez intéressantes. Et puis, alors bien sûr, il y a en anglais. Donc là, ben, on révise son vocabulaire d'anglais. Et en fait, je m'amuse à mettre des cartes en dessous de ma tasse de thé et autour de ma tasse de thé. Donc, je fais tasse de thé. Donc, j'analyse les formes que je vois dans ma tasse. Je vois sur quel symbole ça tombe, etc. etc. Et puis, je complète avec des cartes, parce que moi, je ne peux pas m'en passer. Hein. Et je complète avec ce jeu. On a aussi les mois, on a aussi les différents domaines. Il y a vraiment beaucoup de cartes. Hein. Alors, on les repère facilement parce que le dos n'est pas de la même couleur. Regardez, ici. Alors, tout ce qui est rouge, ce sont des cartes voilà, qu'on peut utiliser pour avoir des messages. Celle-ci
ce sont les mois. Donc on peut aussi très bien se faire un tirage de l'année avec ces cartes-là. Et puis ici, on a les différents thèmes, amour, mariage, joie, succès, santé, carrière. Pas mal, hein? Moi, je trouve ça top. Quand je l'ai vu, je me suis dit, moi qui adore le thé, je fonce. Et en plus, c'est un mass market, mais qui ne doit pas être donné quand même, je crois, le prix. Et il est assez ancien, regardez la date, 2011-2016, donc la première édition sûrement 2011, la deuxième 2016, fabriquée en Chine, mais comme tous. Hein. On n'a pas le prix. On n'a pas le prix, on n'a pas... Mais je sais plus, je me demande si je ne l'ai pas payé quand même 30 €. Ouais. Donc voilà. Ensuite, alors, j'ai eu la chance de recevoir des jeux de la part des éditions Le Duc Ezo. J'en ai reçu 4. Je vous mettrai les liens des reviews en barre d'infos. Pour cette vidéo, je ne pouvais pas vous montrer les 4, ce n'est pas possible. Donc, j'ai sélectionné mon préféré des 4, qui est sans contexte numéro 1, Le Murmure des animaux d'Émilie, qui était d'abord un oracle auto-publié, mais que je n'avais pas acheté et qui a été publié par les éditions Le Duc Ezo. Et d'ailleurs, je remercie énormément les éditions Le Duc Ezo pour les 4 jeux qu'ils m'ont envoyés en cette année 2022. Ça a été une reconnaissance, vraiment une reconnaissance, et puis j'ai pris ça vraiment comme un cadeau, surtout que je les recevais vraiment comme ça par surprise. Je me demandais quel était le jeu que j'avais pu avoir commandé, et en fait non, c'était pas un jeu que j'avais commandé, c'était des surprises et ça faisait toujours plaisir. Vous avez Le Ventre des femmes que je vous ai présenté également, l'oracle de l'authenticité qui est mon numéro 2 de l'année. Et puis Le Pouvoir des femmes, c'est le premier que j'avais reçu d'ailleurs, Le Pouvoir des femmes. Je crois que celui-ci c'était le numéro 2 que j'ai reçu. Et alors lui, celui-ci, il est passé numéro 1 dans mes jeux sur les animaux. Tellement il est complet, tellement il est beau. Voilà, pour chaque carte, vous avez le côté cœur, le côté pro, la spiritualité, la personnalité. On en apprend énormément. La météo énergétique, on en apprend énormément sur les animaux. Et ça, c'est top, parce que moi, j'adore les animaux, vous le savez. Donc, voilà. Et les cartes, quand même, je vais vous montrer, même si j'ai déjà vu des reviews. Donc, tranche orangée, métallisée. Et puis, voilà, on a des mots-clés ici, comme ça, on n'est pas laissé tout seul avec l'animal. Mais avant d'aller voir le guidebook, quand même, toujours, essayez de réfléchir, qu'est-ce que cet animal vous dit? Qu'est-ce que vous savez de cet animal-là? Qu'est-ce qu'il vous évoque? Donc voilà. Donc depuis, je n'ai plus acheté de jeux sur les animaux. Il y a des jeux comme ça, en fait, ils sont tellement bien qu'on n'a pas forcément envie d'aller en acheter d'autres. Voilà. Donc voilà, l'oracle des animaux, avec un petit collant d'ardard en passant. Allez, c'est gratuit. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qui me reste encore? Ah, ça commence à diminuer autour de moi. Pour travailler l'actualité, parce que oui, j'aime beaucoup travailler l'actualité. J'aimerais faire plus de vidéos sur l'actualité. Tous les youtubeurs que je suis en ce moment sont des youtubeurs qui travaillent... Ah, mon Dieu, il a vu les pompons du petit sachet. Tiens, je te donne. Et du coup, voilà. Et donc, j'ai acheté l'Humanity Oracle de Karine Justeby. Parce que voilà, on a des illustrations qui se prêtent bien à l'étude de tous les problèmes d'aujourd'hui. Je crois qu'il est toujours disponible, d'ailleurs, je me demande. Hein, je crois qu'il est toujours disponible. Et franchement, il fait des tirages de fou, hein, de fou. Quand j'avais tiré l'Antarctique, on avait appris que finalement, il y avait un problème en Antarctique, qu'il y avait une fonte qui allait provoquer je ne sais plus trop quoi. Enfin bref, il est vraiment génial. Ici, j'avais eu pour la réunion à Versailles au niveau de l'Ukraine.
Oui, j'avais eu l'Antarctique. Ouais, franchement, il est vraiment bien pour tout ce qui est actualité. Avec le tarot aussi, un tarot Just Be, qui est génial aussi pour tout ce qui est actualité. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et le numéro 202, il est signé, numéroté. C'est un jeu de collection. Donc pour 2023, voilà, mes objectifs, c'est plus de tirages sur l'actualité parce que ça me plaît, parce que bah, forcément on vit dans notre siècle, mais aussi parce qu'on peut vérifier si on a vu juste ou pas, si on a vu sur le long terme ou le court terme. Vous vous souvenez du tirage sur l'Ukraine que j'avais fait, qui était franchement mais bluffant, puisque 2 jours après il y avait l'attaque sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Moi je pensais que c'était un accident sur Tchernobyl, mais en fait j'avais senti qu'il allait avoir quelque chose comme ça. Et ce que je vous ai pas dit, c'est juste après le tirage de cartes, je me sentais vraiment pas bien, j'avais la nausée alors que ça m'arrive jamais, un peu comme si j'avais été irradiée quoi limite, hein. Donc ça allait loin. Ensuite, l'oracle, l'astrologie intuitive. Si j'ai acheté un seul oracle sur l'astrologie, c'est celui-ci. C'est l'oracle astrologie intuitive, transformation et évolution. Il est vraiment génial parce qu'il est, voilà, comme son nom l'indique, très intuitif et moi j'adore. Donc le dos est comme ceci. Il est doré. Je m'en suis beaucoup servi. Là, on a les signes astrologiques, on a les maisons sur la même carte, hein. Après on a voyage, voilà, on a plein de choses, les illustrations sont magnifiques et il suffit de regarder l'illustration pour avoir son message. On a les planètes et surtout le guidebook est très bien fait, donc j'en ai appris quand même pas mal sur l'astrologie parce que c'est pas mon fort et ça j'aimerais bien me développer un peu plus en 2023, surtout pour Noël. Je voulais pas montrer, mais j'ai eu un coffret sur l'astrologie, décidément, hein. Je crois que l'astrologie vient à moi, donc il faut pas que je repousse. Donc ce jeu-ci, vraiment le jeu, si vous en voulez un, le jeu sur l'astrologie. Voilà, vous pouvez commencer uniquement avec votre intuition et après petit à petit avec le guidebook en apprendre plus. Moi c'est ce que j'ai fait. Ensuite, au moment de Halloween, j'ai racheté un jeu sur les vies antérieures parce que les vies antérieures, ça me plaît beaucoup. Et ce jeu-ci a des tranches violettes. Et oui, donc là, avis à tous les créateurs de jeux, ne me faites pas des tranches violettes, sinon je fonce. Ah oui, il s'ouvre comme ça le coffret, j'ai oublié. Oui, j'étais en train de forcer, il s'ouvre comme ça. Il y a du violet partout, c'est un jeu qui est fait pour moi, j'en suis sûre. La douce Pity que je suivais sur Instagram, donc vous voyez comme quoi les coïncidences. Et voilà, donc on a ici les messages. Voilà, donc j'ai fait j'ai fait plusieurs tirages et le mien, celui de mon conjoint, était bluffant. Jusqu'à la cicatrice, une cicatrice qu'il a, et c'était indiqué dans le livret. Possibilité que vous ayez une cicatrice, machin et tout. Et là, en effet, une énorme cicatrice. Donc, comme quoi. Donc, voilà. Il est violet, tranche violette. Et voilà. Et donc, j'ai craqué. Et en fait, c'est un super jeu. Donc, ça tombe bien. Voilà. Ensuite, toujours à Halloween, ça commence à se terminer, hein, je vous rassure. C'est un peu long. Les saisons de la sorcière oracle de Samhain. Donc oui, il est arrivé en français. Moi, je l'avais vu en anglais, mais bon, comme je vous l'ai dit, je n'achète plus d'oracle en anglais, donc je l'ai laissé passer. Et il a été traduit en français. Donc là, par contre, j'ai sauté dessus. Des tranches rouges, là, cette fois-ci, des tranches bien rouges, métallisées. Ouais, j'ai fait plusieurs tirages hyper concluants, hyper justes avec celui-ci. Les messages qui sont sur les cartes sont plutôt, j'ai l'impression des fois un peu tournés de façon un peu négative. Et en fait, dans le livret, c'est toujours très positif. Il y a toujours, voilà, c'est pas... Dans le livret, je trouve que les textes sont plus positifs que sur la carte. Donc là, les cristaux, les plantes, tout ce que j'aime, la divination encore plus. Reflet le miroir, je voulais en acheter un miroir d'ailleurs pour Noël. Je ne l'ai pas fait, miroir noir, je ne l'ai pas fait. On a le silence, la séduction, troisième moisson, intuition.
etc. La guérisseuse, la malice, la citrouille, etc., etc. Avec des tirages hyper sympas à l'intérieur du livret que j'ai réalisé. Donc voilà, celui-ci, il vaut le coup en français. Comme ça, pas de prise de tête pour les traductions. Et on va terminer. Il y en a encore 3, mais il y en a 2 qui sont du développement personnel. Donc je mets après. Mais là, je vais vous présenter mon number one, mon numéro 1. Oui, j'avoue, je mets un préféré dans tout cela, même s'ils sont tous très très bien. Le Panta Oracle. Le Panta Oracle, je m'en suis servi, mais énormément de fois. Et il a toujours été extrêmement juste. Alors, c'est vrai que j'ai craqué pour les illustrations très simples, très parlantes. Certes, les mots-clés sont en anglais, mais bon, on y arrive toujours. Hein. On apprend, on révise son vocabulaire. Mais regardez-moi ça. Et voilà. Alors là, c'est du violet pailleté, étoilé. Vous avez le même en feuille, donc c'est en violet, mais sans le côté étoilé et un petit peu plus clair. Il est numéroté, ce jeu, 838. Panta Oracle, que j'ai réussi à avoir grâce à Audrey, comme tous les Dextini, parce que c'est Dextini, hein, je ne l'ai pas dit, mais voilà. C'est le seul oracle Dextini que j'ai. Mais il faut savoir que c'est un oracle qui est fait quand même sur la base du tarot. Hein, on reconnaît les symboliques parfois des significations de base des cartes du tarot. Et donc voilà, je l'ai découvert cette année grâce à Audrey de profil Instagram Aura Kinzel, qui a un site internet, je vous ai déjà mis en lien pour la vidéo sur le tarot, et vous pourrez trouver ce Panta Oracle, si elle en a plus, parce que bah, ça a beaucoup de succès, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui le vend en France, sinon après vous les trouvez sur Etsy, mais vous allez payer 28 € de frais de port, je sais pas combien de taxes, enfin bref, le jeu il devient hors de prix. Grâce à elle, alors ils sont chers quand même, hein, ils sont à plus de 50 €, mais si vous l'achetez sur Etsy, vous allez payer facile 80 €, si c'est pas plus. Donc c'est plus intéressant parce qu'en fait ils ont un partenariat et ils le font venir en plusieurs exemplaires. Du coup on peut économiser, un peu comme fait le roi de coupe, en fait on peut économiser sur la livraison et les taxes du coup. Donc celle-ci est parlante. Donc celui-ci, je m'en suis beaucoup servi. Oh là là, et toujours très juste. Et en plus magnifique. Donc lui, ouais, j'ai pas honte de le dire, c'est mon oracle numéro 1 de 2022. Voilà. Celui-ci, ouais, numéro 1, on le met là. Et on va terminer par 2 jeux de développement personnel. Un que je me suis beaucoup servi, les cartes psy de Catherine la Psy et Psy Image, donc 2 psychologues cliniciennes, hein, carrément, alors là on est sur du high level, qui ont conçu un jeu de cartes pour travailler en psychologie, pour faire du développement personnel. Alors elles ne veulent pas l'appeler oracle, parce que le but c'est pas de faire de la divination, des choses comme ça, mais moi voilà, je l'ai mis dans ma catégorie oracle quand même, mais comme je vous dis, moi je m'en sers en développement personnel. J'ai d'ailleurs fait le challenge de Laura Snake on the Moon, où on associait des cartes du Petit Lenormand à ces cartes-là pour voir un petit peu d'où viennent les problématiques. Je l'ai fait pour mon conjoint, c'est mon cobaye, hein, mon conjoint, et hyper parlant, pour moi aussi, hyper parlant. Et j'avoue que je ne l'ai pas utilisé pour d'autres personnes que nous deux, donc... voilà, mais vraiment hyper parlant et génial ce jeu. Franchement, j'adore. Ouais. Et on peut compléter bien sûr avec un tarot, avec un petit Lenormand. Donc Laura a utilisé petit Lenormand pour changer. Je trouvais ça sympa. Donc vous retrouverez ce challenge sur le profil Instagram de Snake on the Moon, alias Laura, donc plutôt Laura alias Snake on the Moon. Et vous pourrez le faire, hein, vous pouvez le faire même en dehors, hein, si vous ne l'avez pas fait à l'époque. Moi, des fois, je refais des challenges parce que j'ai du mal à les finir. Donc, je les refais en dehors. Donc, voilà. Et on va terminer par... Alors, au départ, c'était un challenge méditation qui s'est transformé en livre, qui s'est accompagné de cartes à la demande des abonnés de Jenna Blossom. Alors, Jenna Blossom, vous savez... c'est un jeu de 2021 que j'avais acheté sur les hautes vibrations. C'est la créatrice, hein, du jeu de cartes, l'oracle à haute vibration.
Là, on a des cartes, donc tout nous est expliqué, la présentation de l'oracle, l'utilisation de l'oracle, et le but, en fait, oui, je m'en suis servi, mais j'ai pas, il faut vraiment que je fasse ça en 2023, vraiment plus assidûment. Vous pouvez soit tirer une carte pour avoir un message de la journée, énergie de la journée, donc là vous servez de l'oracle, soit vous servez de l'oracle pour savoir quelle problématique en développement personnel vous avez à travailler. Vous avez du coup un livre, mais hyper conséquent, hein, 284 pages, où vous avez les différents, voilà, les différents exercices à faire pour chaque problématique. Donc on a les images en couleur, voilà, et on a des exercices à faire. Ce ne sont pas toujours les mêmes exercices pour chaque carte. Donc voilà, on a tout ça en exercice à faire. Donc moi je vais le faire, j'avais commencé au crayon gris sur le livre, mais je vais plutôt le faire sur cahier, comme ça je pourrais le refaire s'il y a besoin. Et là je vais le faire en janvier, c'est le but de travailler. Alors après on a eu ça, je me connecte à la magie de la vie, voilà, de Jenna Blossom avec un petit message, et on a un marque-page. Voilà, pour se retrouver dans le livre. Donc, on a des petits cadeaux avec. Et le livre, plus le jeu, plus le pochon du jeu, je crois que c'est 39 €. Donc, j'ai trouvé ça super. Et ça, je l'ai découvert grâce à Romilou. C'est Romilou qui l'a présenté dans une de ses vidéos. Je ne le connaissais pas du tout. Je ne savais pas que Jenna avait fait un oracle et un livre auto-publié. Et tout est parti des méditations, parce qu'on peut aussi prendre des méditations. Mais des fois, il y a des challenges gratuits méditation, donc pendant un mois. Et en fait, c'est parti de la challenge méditation. Elle a créé le livre et après, à la demande des abonnés, elle a créé l'oracle. Et franchement, les illustrations sont magnifiques. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc vous voyez, il y a eu des pépites. Hein. Il y a eu des grosses pépites cette année. Donc voilà, je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde, un peu pour tous les goûts, un peu pour toutes les utilisations, divination, guidance, développement personnel. Des jeux que je n'ai pas beaucoup utilisés en 2022, que je compte utiliser davantage en 2023. Des jeux que je compte bien utiliser aussi en vidéo pour changer un petit peu du petit Lenormand aussi. Etc., etc. Voilà, donc j'ai été ravie quand même de cette année 2022. Donc en 2023, je pense qu'il y aura encore des pépites hein, forcément qui vont sortir, même si je compte bien acheter quand même moins de jeux et faire plus de tirages. Mais voilà, je pense que là, je sais déjà que l'année 2023, elle commence déjà très bien en janvier, puisque je vous ai présenté mon cadeau de Noël, l'oracle des Kitsune, et puis j'ai encore plein d'autres, je vais vous montrer. Donc voilà, 2023 s'avère, je pense, être une année aussi fructueuse que 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez ces jeux, si vous comptez les acheter, si vous les avez pu passer. N'hésitez pas à aller voir si j'ai fait la review. Normalement, il y a, allez, je vais dire 90% de ces jeux dont j'ai fait la review. Donc si jamais vous voulez une autre review, dites-le moi. Maintenant j'ai décidé de tenir un cahier pour YouTube également et y mettre toutes les vidéos que vous me demandez pour m'en rappeler en fait tout simplement. Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, gros bisous.